Ça fait depuis quelques heures que vous parcourez la forêt d'émeraude en direction du nord, et plus précisément en direction de la vieille tour sur la carte qu'a déchiffré magiquement la druidesse dans son agonie. Vous êtes en train de traverser l'aube, c'est-à-dire que les premiers rayons du soleil commencent à tarder à travers la cime des arbres. Vous entendez quelques jappements, vous entendez quelque chose renifler, animal. Ton regard se plonge littéralement dans celui d'un animal couché qui est allongé, qui est blessé. Le loup se retourne donc vers toi. Je descends du cheval et je me rapproche. Le loup est vraiment blessé et le loup est sur la défensive. C'est-à-dire que dès que tu t'approches, il commence à montrer les crocs. Il te regarde, ses yeux percent ta direction, Shin, et sont menaçants. Petit. Ah, ce fail. C'est juste que si jamais ils arrivent pas à l'arrêter, je le finis, puis voilà, on n'en parle plus. Très bien. Tu vois que le loup, en fait, il s'excite sur le cuir, en fait, du bras de Shin. Le cuir qui lui sert généralement à ne pas sentir la flèche qui tire, tu sais, le cuir des archers. Je dis, Shin, ça va? Je lui fous une calmotte dans la tête pour le calmer ou S'il te plaît, ouais. Parce que là, vu que je suis en train de souffrir, je suis en train de renier toutes mes origines rapport à la nature. Genre, ah putain, saloperie de nature de merde! On est les pires héros que ce monde ait jamais vu, je tiens à le dire. Je sais ce que je vais faire, attends. Je vais derrière le loup et je lui écrase la queue. Donc, il lâche la main bien mâchouillée de Shin qui recule en faisant la gueule. Et il y a l'épée qui est tombée à côté de lui, donc, et il le renifle, et il émet quelques... il couine, il gémit, c'est presque déchirant, ce qui semble exprimer à l'attention de cette épée. Tu tends la main en métal, donc c'est de l'objet, mais il semble reconnaître quelque chose derrière ce côté objet, ce côté inanimé. Il semble sentir par-delà, et il passe sa tête, sa truffe sur ta main, et puis après sa tête, ce qui reste contre ton bras. Fais pas la gueule, Shin, c'est pas la peine. Et c'est comme ça qu'on fait, Shin. Et il s'approche vers toi, et il se met debout un peu, il est légèrement blessé, tu vois, au niveau de la patte. Légèrement blessé. Et il se lève, et il vient vers toi, Grunlech. Et tu réussis à soigner sans problème, sans faire d'échec critique, le loup. Il pointe donc du museau le chemin derrière lui. Vous partez donc vers l'ouest, j'imagine, alors que le loup semble vous guider le chemin. Vous parcourez donc un sentier à travers la forêt. Et alors que vous passez par ce chemin naturel, vous entendez des cris, des hurlements après 2 heures de route, 2 heures de chemin parcouru. Vous entendez des cris haletants, d'efforts, et aussi un cri monstrueux résonner. Vous vous souvenez du cri strident de l'araignée pendant qu'elle agonisait, pendant qu'elle brûlait sous les effets du sortilège de Bob. Et bien là, vous entendez un autre cri, autrement plus puissant.